En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Hier sur RMC, dans tous les retours sur Barça Paris Saint-Germain, on a beaucoup parlé de l'entrée en jeu de Krychowiak à 2 minutes de la fin du match, du côté du Paris Saint-Germain. Mais la Dream Team d'RMC, toute la journée, nous a parlé beaucoup d'un autre joueur qu'on ne connaît pas. C'est Denis Charvet qui a ouvert le bal dans le Super Moscato Show. Comment tu vois que Krychowiak rentre? Oui. Krychowiak qui rentre. Ce fameux Krychowiak, il paraît qu'il est pas mal ce joueur. Puis, alors, quand c'est comme ça, quand c'est un nom un peu compliqué, il y a la tactique Manu Petit, quand tu n'es pas sûr de toi, tu vas vite et tu pries pour que ça passe. Aurier et Krychowiak, j'ai rien contre eux. Hein. Ah ouais, il est trop fort Manu. Il est bon Manu. Ah oui, Manu il est trop fort, mais c'est bon ça. J'avais pas pensé à faire ça là. Et oui, mais ça passe pas. Ah, ça passe là, il est démasqué. Et puis enfin, il y a coach Courbis qui nous parle d'un troisième joueur qui lui n'existe pas. À 2 minutes de la fin, voir ce pauvre, entre guillemets, Krychowiak rentrer dans... Krychowiak. Christophe Koviak. Il a l'air bon ce joueur en tout cas, Krychowiak. Il était ravi de son entrée en jeu d'ailleurs. Sans transition. Cher lui, c'était crépillard lui aussi. C'est incroyable. Petite page coquine. Avec cette question, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, est-il un petit coquinou? Je crois avoir la réponse, Eric. Pape Diouf était l'invité de la chaîne L'Équipe hier. Il y a un petit jeu, il tire dans une vasque des petits papiers avec des questions pour lui. Il découvre les questions. Dernière question, ils appellent ça la question vérité. Est-ce que président de l'OM, ça marche avec les filles? Une jolie question importante. Est-ce que président de l'OM, ça marche avec les filles? Écoutez le début de la réponse. Pape Diouf joue le faux modeste. Il ne veut pas vraiment y aller. Peut-être un peu moins qu'avec que les joueurs. Ouais, bon. Oui, ça peut marcher de toute façon. En tout cas. Oui, ça peut marcher, en tout cas, voilà. Alors, finalement, il décide d'y aller, sans trop vouloir y aller, mais comme il est un peu chauffadou, finalement, il y va. Pape, président à Marseille, ça marche avec les filles? Il y a une forme de sympathie qu'on suscite. C'est joliment dit. Il y a une... comment dire une approche, effectivement, qu'on provoque chez les gens. C'est joliment dit aussi, ça. Qui fait que, oui, on est sans doute... Vas-y, dis-le, hein. Oui, plus d'affection par les gens, mais bon. Et encore? Vous n'avez pas testé? J'ai pas testé parce que j'ai pas eu besoin de ça pour tester. Et voilà, il est là, mon Pape. Il est présent. Il est là, Pape Diouf. Pape, je le connais bien depuis longtemps. Je ne dirai rien. T'as vu comme il veut pas y aller, mais il y va quand même, Vincent, tu sais, c'est énorme, non, quand même. Écoute, il est prudent, il a raison. Je ne dirai rien. Pape, il est bon. Mais à la fois, il se chauffe un peu quand même. J'ai pas besoin de ça, moi, pour y aller. Il est vert. Tu sais que, tiens, voir, dès l'âge qu'il a, Pape, il est pas jeune. Hein. Moi, je l'ai connu journaliste de. Une soixantaine? Plus. Un peu plus. Attends, je Maryse. Ah, je sais Pape pas, Diouf, je ne lui ai il pas a demandé son âge. 65 ans, Pape Diouf. 65 ans, le 18 décembre 51. Et moi, je te dis, il est vert. Hein. Au Tchad, il est né. vert. Et oui, Pape, c'est comme ça. Écoute. Oui, c'est un intellectuel, Pape. Hein. Non, attention, il parle bien. Ouais, il parle bien. C'est un mec brillant. Sans transition, veille d'Italie-France en rugby, c'est l'instant. Rick, Maryse, le rugby communique. C'est le stade Pichobert. Oh, Pichobert. Là où tout a commencé. Ça déconne. Rubrique sponsorisée par le capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado. Et justement, en parlant d'Arles-sur-Tech, là où tout a commencé, un de nos tweetos les plus fidèles, François Moscato, s'est rendu à Arles-sur-Tech dans les Pyrénées-Orientales. Il a publié sur son compte une photo du panneau de la ville. Et qu'a-t-il collé dessus? La carte officielle de l'IKF, l'International Kikadi Federation. Donc, grâce à Guillaume Guirado, grâce au Moscato Show, Arles-sur-Tech est tamponné, adoubé par l'IKF et le Super Moscato Show. C'est vrai. Ouais, c'est fait. Allez voir la photo sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Le maire d'Arles-sur-Tech, vous êtes très ému certainement. Et donc la Fédération française. Ils vont française. refaire vraiment les panneaux d'ailleurs. Ah ben ouais. La Fédération française de rugby communique donc et publie sur son site une vidéo de la mêlée française qui s'entraîne contre une machine. Et moi, Vincent, je n'ai jamais joué au rugby, je suis toujours aussi impressionné par le bruit que les joueurs font quand ils poussent. Ils se parlent même. Il n'y a pas que le staff qui parle. Écoutez bien, ça dure 18 secondes. C'est impressionnant. Début de la poussée. Là, il stabilise. Et ça pousse. Garde-le. Vincent, je suis toujours aussi impressionné par tout ce qui se brise. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont tordu la machine? Non, mais là, la machine a très mal à la couille et la machine. Là, Vincent a eu sa deuxième érection de la journée parce que ça lui plaît. Quand il c'est un petit cadeau pour toi, mon Vincent. Je sais que t'en as besoin. Mais alors, tu sais, quand il est avec maman, il fait pareil. Reste. Double. Stabilise. Il dit pas ça, il dit non, bouge plus surtout, bouge plus ça. Bouge plus ça.
c'est elle qui me dit double. Je dis oh merde. Ça fait longtemps. Hein. Au bout de 5 secondes, Vincent il dit bon voilà. Fini. Bon, voilà. Non, ça me. C'est bon ces sons quand même, Vincent. Ça me fait un frisson à chaque fois. C'est un petit cadeau, c'est un petit bonbon. C'est le talonneur qui commande souvent la mêlée, tu vois. C'est lui qui parle là. C'est le cerveau, tu l'as toujours dit. Ouais, c'est le talon au milieu. Tu comprends quand même pourquoi il faut pas avoir un rugbyman comme maman, parce que le gars il est au-dessus de toi, t'es tranquille, peinard, il fait. Non, bien, serre. Le mec qui rentre en mêlée. Attends, non, c'est pas possible. C'est pas possible, un peu de douceur tu sais quoi, dans ce monde de brut. Tu sais que pour moi, une mêlée, quand tu retournes le mec en face, parce que souvent tu te fais retourner aussi, quand tu le mets sur le cul, c'est beaucoup plus jouissif que de marquer un essai. Bah ouais, bien sûr. Mais dans le rugby, alors bon, maintenant c'est vrai que les mecs jouent peut-être un peu plus, mais vous faisiez comme un peu le gardien au foot, vous faisiez un autre sport, vous. C'est un autre sport. C'est-à-dire que le poste à part, c'est-à-dire que le but du jeu c'est de cabosser à la mêlée le mec en face, et quand tu as fait ça, tu as gagné ton match. Même là vous avez eu le son, Vincent, mais allez voir l'image sur le compte Twitter du Super Moscato Show, c'est très impressionnant à voir. Et bravo à la Fédé, on les crépille souvent sur leur communication, mais là c'est une bonne idée de nous faire partager ces images. Pourquoi d'après toi? Tu crois qu'ils ont une demi de mêlée en tant que vice-président, toi? Oui, ils montrent pas les passes, Serge. Il sait pas ce que c'est une passe, Serge. Il peut pas montrer les passes. C'est l'heure de notre nouveauté, la nouvelle chronique préférée de Pierre Dorian. Vincent, t'as pas encore entendu ça, toi? C'est le Remontada Project. Non. Le but, c'est terrible! C'est terrible! C'est terrible! Le but du Barça! Le but du 6-1! Alors, dans le nouveau projet du Paris Saint-Germain, Vincent, les déclarations des joueurs avant l'élimination, avant le match à Barcelone font très très mal quand on les entend là aujourd'hui. Quelques jours avant ce match retour, une opération est organisée par la chaîne YouTube qui s'appelle Bros Stories. C'est une opération un peu commerciale. Matuidi invite Meunier, Draxler et Verratti dans son restaurant italien préféré à Paris. Et ils dînent vraiment. La scène est filmée, donc on les entend discuter entre joueurs. Matuidi, au début du dîner, pose une question au petit nouveau Draxler. L'ambiance à Marseille, sinon t'as aimé ou pas? Première 10 minutes, et après c'était fini. Non on a vite éteint. Et oui, on a vite éteint l'ambiance à Marseille, plus vite qu'à Barcelone en tout cas, ça c'est sûr. Matuidi lance ensuite un sujet de discussion. Pour le match retour, franchement, vous sentez comment? Il veut parler du match à venir avec ses petits copains, Barcelone-Paris, c'est quand même un moment important, donc on en parle à la table. Et là, Verratti évoque un scénario en cas de défaite, mais en cas de qualif quand même. Ils perdent, mais ils se qualifient. Il lance un débat avec ses copains. Après un match, que tu par tu perds 5-1 et t'es passé. T'es content? T'es content ou t'es pas content? En cas de défaite 5-1, donc de qualif, vous êtes content ou pas les gars? Alors il y a l'allemand Draxler très pragmatique, l'allemande qui dit oui, moi je suis content, mais le belge Thomas Meunier n'est pas d'accord avec eux, et quand on connaît le résultat, écoutez, ça fait très mal. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, mais t'es passé, t'as fait 4 buts l'aller. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone, ça va pas. On a cru qu'ils étaient forts, mais ils en ont pris 6 et ils sont éliminés. Ça fait toujours du mal quand on voit ce genre de truc. Mais tu vois, vu que c'est pas qu'ils se filment. Mais non, mais c'est ça le truc, parce que c'est pas eux qui ont choisi là. C'est une opération. Mais justement, il faut pas sous le prétexte du foot business ou du ils doivent le regretter maintenant. Ils doivent le regretter. Non, parce que ce genre de discussion. Mais nous, on les a eu pareil, je veux dire, parce que c'est facile de faire des raisonnements aujourd'hui en disant ouais, non, tu dois pas faire ça. Mais bien sûr que nous on parlait de ce qui pouvait se passer au match retour, au match. Mais putain, quand c'est filmé, c'est terrible. C'est un groupe, c'est un partenaire, si tu veux. C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'appelle pas ça un partenaire. Ils sont pas partenaires, ils sont contre toi. C'est un adversaire. De toute façon, regarde, en ce moment, la plus grande mode, et ça, c'est depuis 98, les yeux dans les bleus, c'est quand même les inside équipe de France. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de la mêlée et du joug. La démarche est différente, la Maryse. C'est un peu plus commercial. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce même type de commentaire, tu peux l'avoir plus grave avec effectivement un inside équipe de France que tu trouves super sympa quand l'équipe gagne, mais quand l'équipe perd, tu te retrouves avec un truc où tu te dis mais pourquoi on a accepté ça? Je te signale, je parle sous votre contrôle, que ils l'ont fait. Non mais ils l'ont fait. Il est là, Pierrot peu cher. Ça va être dur pour pendant l'autre. Ils l'ont fait le inside aller-retour. C'est-à-dire qu'on le verra jamais, mais ils l'ont fait. Ils ont filmé pendant le match aller, le match retour. Tout le monde. Oui, parce que bien sûr que si qu'on le verra, mais peut-être dans plus un peu plus. Bah oui. Mais tu te rends pas compte de l'argent que ça fait gagner ce genre de choses. Mais tout le monde dit ouais, mais nous on aurait fait pareil avec les nouvelles technologies. Mais quand t'as appris à vivre avec ces nouvelles technologies, c'est aussi savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mesurer les choses. Et je les trouve complètement débiles de faire ça. C'est pas encore. Parce qu'eux ils ont appris les nouvelles technologies, mais ils savent aussi ce que ça peut faire comme dégâts. Non, ils savent pas. Alors écoute, ils savent pas. Ouais, s'ils savent pas, c'est la Cotorep. Mais non, c'est pas que c'est la Cotorep, c'est qu'on est dans cette phase pour l'instant. Attends, ils vivent et grandissent
grandissent, ils vivent et ils grandissent avec leur téléphone portable, mais ils sont pas encore. Les prochains, je pense que les prochaines générations seront plus au courant de ces dangers. Parce que pour l'instant, c'est des gamins, si tu veux, tout va bien. Ils postent des trucs, ils ont 80 000, 100 000, 200 000 abonnés. On leur fait, tu vois, t'es le plus beau, t'es le plus grand machin. C'est au moment de l'incident de carrière, c'est au moment du pépin que tu te rends compte de la force négative du réseau. Donc au début, c'est un miroir. C'est miroir, mon beau miroir. Mais Maryse, tu es la voix de la raison, Maryse. Mais va les conseiller, ces petits jeunes. Mais je demande que ça. Et qu'est-ce qu'ils mangent au restaurant avant des matchs importants comme ça? Va manger chez les potes, entre potes. C'était longtemps avant, Vincent. Ah bon, d'accord. Oui, c'était pas la veille. semaine. Non.